Donc voilà, ici on est à la ferme de Kapingou, donc de Jaune Congo. Vous êtes dans la pépinière, c'est là où on produit nos plants. Il n'y a pas de producteur de plants au Congo, donc c'est nous-mêmes qui devons produire nos plants. On le fait à partir de mottes, donc on compose notre propre terreau à partir de sciure, à partir de sciure de bois, à partir de guano, à partir de compost aussi, on met aussi un peu de calcaire. Ces mottes qu'on fabrique avec des petits instruments doivent être capables d'accueillir les semences, la semence qu'on va mettre dedans, doivent être capables d'absorber de l'eau et puis d'avoir des nutriments pour que les semences deviennent des plants. Donc c'est vraiment une nouveauté au Congo, à ma connaissance personne ne fait ça. Donc vous voyez ici un plant de chou qui a été planté il y a quelques jours. Ces mottes qu'on arrose tous les jours vont passer, suivant les variétés, suivant le type de légumes, vont passer de 3 semaines à 1 mois ici dans la pépinière. Et ensuite on ira planter tout ceci dans les champs. Voilà donc quelque chose dont on est assez fier ici à Jaune Congo, notre production de plants. Voilà, je voulais vous parler juste quelques secondes de l'agriculture de conservation qu'on pratique ici chez Jaune Congo. Donc l'agriculture de conservation, c'est 3 principes de base. C'est le non-labour des sols, donc on ne travaille pas les sols. C'est une couverture végétale permanente qui recouvre les sols, qu'elle soit vivante comme vous le voyez là, ou alors morte, quand on va couper cette couverture végétale et qu'on va la laisser sécher. Et le 3e principe de l'agriculture de conservation, c'est une grande rotation des cultures pour vraiment limiter les maladies et les traitements. Cette plante, le Stylosontes que vous voyez là, c'est donc notre plante de couverture. On la laisse pousser, vous voyez qu'elle produit vraiment beaucoup de matière organique. C'est aussi une légumineuse, donc elle est capable d'extraire l'azote de l'atmosphère. Cet azote ensuite, lorsque cette plante va se décomposer, va être rendue au sol et ainsi pouvoir nourrir les plantes. Donc voilà, c'est cette plante que nous on utilise comme plante de couverture et qui nous apporte vraiment beaucoup d'avantages. L'agriculture de conservation est donc une technique écologique dans le sens qu'elle maintient la biodiversité, elle permet aussi de retirer du carbone de l'atmosphère. Et en plus, c'est une technique qui nous permet économiquement de tenir parce qu'on a vraiment des rendements qui sont tout à fait acceptables. Donc voilà, là on est dans une parcelle qui vient d'être semée. Vous voyez ici qu'on est toujours dans l'agriculture de conservation, donc on a coupé notre plante de couverture pour avoir un paillage comme ça qu'on a laissé sécher aussi. Et c'est ce paillage qui va protéger le sol, qui va se décomposer petit à petit et amener des minéraux et des éléments aux plantes, qui va maintenir l'humidité aussi. Voilà donc une bonne illustration de ce qu'on fait chez Jaune Congo, l'agriculture de conservation. À ma gauche là on a du manioc, mais c'est du manioc uniquement fait pour produire le pondu, donc les feuilles de manioc. On l'appelle ici localement le pondu caoutchouc, les feuilles de manioc caoutchouc, voilà pour la petite histoire. Et puis de ce côté vous avez notre bananeraie qu'on vient de replanter, donc vous voyez certains plants un peu plus petits que d'autres. Mais voilà, aussi ce qu'on produit ici chez Jaune Congo. Voilà, alors je voulais vous présenter ici ce qu'on appelle un augmentorium. C'est une technique qui a été développée à l'île de la Réunion pour lutter contre les mouches des fruits. Les mouches des fruits sont des mouches qui viennent pondre leurs œufs dans nos légumes, en particulier les concombres et les courgettes. Et pour lutter contre ces mouches d'une manière biologique, on utilise donc cet augmentorium. Comment ça fonctionne ?
c'est qu'on repère dans les champs, on repère et on récolte les fruits qui sont attaqués et on vient donc les jeter ici, dans cet augmentorium. C'est un espace clos, hein, on a creusé un trou ici qu'on a recouvert d'une bâche, c'est un espace clos qui va retenir les mouches des fruits à l'intérieur. Donc les œufs qui ont été pondus dans les fruits vont donner des larves, ces larves vont donner des mouches et les mouches ne vont pas pouvoir s'échapper de cet augmentorium. Il a une autre fonction, c'est la fonction de servir en quelque sorte d'élevage de micro-mouches. Parce que ces mouches des fruits ont elles-mêmes des prédateurs. C'est des toutes petites mouches qui viennent pondre leurs œufs, qui viennent parasiter en fait les larves de ces mouches. Donc on a laissé ici une ouverture qu'on a simplement recouvert d'un filet moustiquaire d'une maille d'une certaine taille. Cette ouverture avec un filet moustiquaire permet de laisser entrer ces petites mouches qui vont aller se reproduire dans les larves des mouches des fruits qui nous embêtent et qui vont pouvoir ressortir et aller encore une fois attaquer ces grosses mouches qui nous embêtent. Donc on a vraiment un mécanisme biologique où on favorise, on essaie de détruire les insectes, donc de réduire la population des insectes qui attaquent nos fruits, tout en augmentant la population des prédateurs de ces insectes. Ce qui permet une régulation de ces mouches des fruits et qui nous permet un moyen de lutte assez efficace. Alors, je voulais vous présenter ici un arbre tout à fait exceptionnel, c'est le margousier, connu aussi sous le nom de Nîmes. Cet arbre contient une substance, donc les feuilles et les graines de cet arbre contiennent une substance insecticide et fongicide qui est très intéressante pour nous dans le cadre de la lutte contre les ravageurs, contre les insectes qui attaquent nos plantes. Donc on a planté des arbres comme ça à Kapingou, à la ferme, et on a déjà commencé à traiter nos plantes avec ce margousier, avec des résultats tout à fait intéressants. Donc pour nous, c'est vraiment un moyen de lutter avec des ressources locales sans dépendre de produits de l'extérieur. Et puis c'est aussi un moyen de favoriser une agriculture plus bio, plus écologique. Donc on a la chance d'être dans un environnement tout à fait exceptionnel. Vous voyez la beauté de cette chaîne de montagnes qu'on appelle le mont Bingu. Pour nous, c'est aussi un avantage, cette chaîne de montagnes, parce qu'il y a beaucoup de pluie, il y a beaucoup plus de pluie là-haut. Les rivières issues de ces pluies alimentent à leur tour la rivière qui est juste en contrebas, qui fait la vallée, et qui nous permet effectivement d'avoir un cours d'eau permanent et en saison sèche comme maintenant, on peut arroser. Donc non seulement on bénéficie de la beauté du paysage, mais en plus de l'humidité et du climat que nous apporte ce paysage.